Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser la place dans son sac à dos pour les vêtements de voyage grâce aux sacs, les packing cubes de la marque Gonex, qui sont des packing cubes qui sont compressibles. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi les packing cubes comme ça, c'est hyper important d'en avoir, hyper pratique d'en avoir dans son sac à dos. Je vais t'expliquer pourquoi moi j'utilise ceux-là et pas des autres, pourquoi je pense que ceux-ci de la marque Gonex sont meilleurs que les autres. Et en fin de vidéo, je te donnerai une astuce, je t'expliquerai comment plier tes vêtements pour qu'ils prennent un minimum de place, que quand tu les déplies, ils ne soient pas froissés. Donc on va voir ça en fin de vidéo. Avant de commencer, si tu t'intéresses, si ces sacs de compression Packing Cube t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses les retrouver facilement sur Amazon. Alors voilà, si tu es en train de préparer ton sac à dos ou si tu as déjà voyagé, on le sait, les vêtements dans le sac à dos, ça prend beaucoup de place. Pour beaucoup de personnes, c'est même 50% du poids ou de la taille du sac à dos, parce que des vêtements, quand on voyage, on en a besoin pour être confronté à toutes les situations. Et ça peut vite devenir le bordel si on les range pas correctement. On retrouve nos vêtements, ils sont complètement froissés. S'ils ne sont pas protégés, ils peuvent être humides. Voilà, c'est important, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un sac pour ranger ses vêtements en voyage. Et c'est pour ça que moi, j'utilise des sacs comme ça. Alors, j'ai pas toujours eu des sacs de cette qualité-là. Avant, j'avais acheté des sacs Decathlon, donc c'était des sacs à scratch qui n'étaient pas forcément compressibles. Ils n'ont pas duré très longtemps, ils sont vite mis à prendre l'humidité. Il y avait eu un petit revêtement en silicone à l'intérieur qui s'est mis à se décoller, ce revêtement en silicone collait au vêtement, donc c'était vraiment pas de la bonne qualité. En plus, c'était pas compressible. Donc dans mon sac à dos, ça prenait énormément de place. Et c'est pourquoi je me suis mis à la recherche de sacs comme ça, de sacs packing cube, à la recherche du sac parfait en gros. La plupart que j'ai trouvé, soit ils étaient trop grands, soit ils étaient trop petits, soit ils n'étaient pas pratiques par leur forme ou par leur système d'ouverture, soit ils n'étaient pas étanches ou ils étaient très chers. Des sacs comme ça, il y en a qui arrivent à les vendre jusqu'à 30 €, donc c'était assez cher pour ce que j'en fais en fin de compte, pour ce que ça sert. Et du coup, après pas mal de recherches, j'ai trouvé les sacs de la marque Gonex. Je les ai testés pendant un long moment, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et je voudrais te dire pourquoi moi je trouve qu'ils sont mieux que les autres. Donc déjà, point très important, je le sais parce que vous êtes souvent en train de me dire que le matériel que je propose il est cher, sauf que moi à chaque fois j'essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne fera pas de bruit dans le micro. J'essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix, et quand le meilleur rapport qualité-prix c'est quelque chose de cher, je propose quelque chose de cher parce que c'est ce que moi je préfère acheter. Et là c'est quelque chose qui n'est pas très cher parce que voilà, moi quand je les ai payés, en fait déjà on le reçoit par lot de 3. Donc il y a 3 sacs, un grand, un moyen et un petit. Quand on reçoit le lot coûtait, moi je l'ai payé 19 €, maintenant sur Amazon ça coûte seulement 11 € les trois sacoches, donc ça fait à peu près, ça fait moins de 4 € le petit packing cube. Donc c'est vraiment, je trouve ça très abordable pour la qualité. Donc voilà, c'est le premier gros avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'ils sont super pratiques. Donc déjà, la poignée qui est ici, quand c'est dans le sac, on veut le prendre, c'est super pratique. Si quand on change, on est en train de se changer à l'extérieur, on peut prendre ça à un mousqueton ou à une branche, donc c'est vraiment pratique la petite poignée. Après, un gros système le système de fermeture éclair, pareil, elle s'ouvre très large, c'est très bien. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce sont des packing cubes. Alors packing cube, en gros, c'est des sacs en forme de cube. Donc voilà, ça fait un cube assez large, donc dans ce sac pochette, on peut mettre quand même pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a un système de fermeture éclair qui est tout autour, et une fois qu'on a rempli notre packing cube, on va venir le zipper comme ça et ça va le compresser. Je vous ferai une petite démo après pour vous montrer, là celle-là elle est compressée, vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, gros avantage, c'est voilà, ils sont pratiques avec la poignée, ils sont vendus par lot de 3, du coup il y a toutes les tailles. Si vous commandez ça, vous trouverez forcément la taille qui vous convient. Moi, ce que j'aime bien, c'est celui-là. Celui-là, la taille, c'est pile poil la taille de l'emplacement pour les vêtements dans les Osprey Farpoint 40 et les Osprey Farpoint 55.
Donc voilà, moi c'est des sacs que j'utilise, c'est des sacs que je recommande. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, vous pourrez aller voir. Et c'est super bien que celui-là tienne pile poil dedans. Donc moi, en voyage, j'apporte absolument celui-là. Et après, là, vu qu'on vit en fourgon aménagé, ces packing cubes là me servent au quotidien, moi, à ranger mes vêtements. Mes vêtements tiennent dans ces 3 sacs là. Donc voilà, pratique. Ils sont étanches, donc c'est pas... le tissu est étanche, donc j'ai testé, j'ai mis de l'eau, moi je les ai utilisés dans mon sac à dos. Voilà, les vêtements restent au sec. Après, les fermetures éclairs ne sont pas étanches, donc c'est pas un sac qui va permettre de voyager dans des conditions extrêmes. Mais vous savez comment nous on a voyagé. On voyage en sac à dos, en autostop, à pied. On a passé énormément, on fait beaucoup de camping sauvage et tout. Et ces sacs-là ont très largement fait le taf, vraiment très très bien. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, on les trouve sur Amazon, on les trouve en pack de 3 ou en pack de 4. Ceux-là sont à 11 €, le pack de 4 il est à 17 €. Vous irez voir. Pour les dimensions, allez voir sur la fiche Amazon, vraiment elle est très bien détaillée pour une fois. Il y a toutes les dimensions, j'ai vérifié, c'est les mêmes dimensions, donc vraiment parfait. Donc voilà, pour ces petits sacs Gonex, vraiment très bien. Alors pour vous montrer, ça c'est la petite taille. Hop, là je le décompresse. Donc dedans, voilà, j'ai mis un petit peu de bazar pour vous montrer. Donc des chaussettes, pas mal de paires de chaussettes, j'ai pris un peu tout ce qui traînait, une paire de gants, tac, un caleçon, une ceinture. Donc voilà, avec la large ouverture, ça rentre très bien dedans. Là, le sac est fermé, donc on peut très facilement le mettre comme ça dans son sac à dos. Après, si on veut qu'il prenne moins de place, il y a une petite fermeture éclair qui est ici. Hop, la fiche de notes, on s'en fiche. Il suffit de faire le tour avec la fermeture éclair. Voilà, à la fin, suivant ce qu'on a mis dedans, ça peut plus ou moins forcer, ça dépend de si on a vraiment voulu mettre beaucoup de choses ou pas. Et là on voit que du coup il est compressé, donc c'est super bien. Ça permet vraiment, une fois qu'on glisse ça dans le sac, quand on veut le retirer, ça accroche pas, ça prend moins de place, ça chasse l'air. Donc vraiment hyper cool. Le mieux quand on utilise des packing cubes, des sacs de cette forme là, ça va être de rouler ses vêtements. Alors il existe plein de tutos sur internet, vous irez voir ça, vous tapez Ranger Packing. Je voulais vous faire une petite démonstration. En gros, on a un t-shirt. Hop, le t-shirt. On va faire un petit ourlet ici, comme ça, on va le retourner. Un petit ourlet vers l'extérieur. Pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Donc voilà, le t-shirt à plat, un ourlet. On va le plier 2 fois. Hop là. Une fois qu'il est plié, on va le rouler. Tac, 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 tac. Et on se retrouve dans cette configuration là avec le ourlet qu'elle a et on rentre le t-shirt dans l'ourlet. Et en faisant comme ça, on a un t-shirt qui est voilà, qui prend pas de place parce qu'il est compressé. Il est roulé. Quand on va le dérouler, il est beaucoup moins froissé, voire pas du tout froissé. Ça dépend ce qu'on prend comme tissu. Ça c'est du mérinos, donc ça se froisse pas. On va le dérouler, il va pas être froissé. Et ça tient très bien comme ça, dans cette position. Du coup, c'est hyper bien parce que avant, quand je rangeais mes vêtements, ils finissent tout le temps avec les frottements en train de bouger dans le sac. Ils finissent tout le temps en l'air. Quand on en sort un, tout sort. C'est pas pratique. Là, ils bougent pas du tout. Et dans un packing cube, par exemple, là, c'est la grande taille. On voit qu'on peut mettre vraiment beaucoup de t-shirts. Là-dedans, on peut facilement mettre ces 3 t-shirts, un pantalon, un short. C'est vraiment parfait. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, on appelle ça le Ranger Packing. On peut faire ça avec ses caleçons, on peut faire ça avec ses pantalons, ça marche de la même façon. À chaque fois on fait un ourlet, on les roule, on les emboîte dedans et c'est fait. Donc voilà pour cette courte vidéo, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire de plus sur des sacs comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous voulez retrouver ces sacs sur Amazon, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc voilà, sinon si vous vous intéressez au matériel léger pour voyager en autonomie ou voyager de n'importe quelle façon, vous pouvez voir la playlist dans laquelle je partage
énormément, j'ai fait des dizaines de vidéos où je partage tout le matos que nous on utilise. À chaque fois, c'est du matériel qu'on a testé pendant des longues durées, c'est du matériel qui est fiable et qu'on recommande. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!